Il y a environ 10 000 ans, quelque chose d'extraordinaire s'est produit qui allait changer à jamais le destin de l'humanité. Nos ancêtres ont abandonné un mode de vie qui avait fonctionné pendant des centaines de milliers d'années. Ils ont arrêté de chasser et de cueillir pour devenir agriculteurs. Et cette décision a marqué la fin de la préhistoire et le début de la civilisation moderne. Cette transformation, appelée révolution néolithique, est probablement le changement le plus important de l'histoire humaine. Mais était-ce vraiment un progrès ou la plus grande erreur de notre espèce? Pendant des millions d'années, nos ancêtres vivaient comme chasseurs-cueilleurs, se déplaçant constamment pour suivre les animaux et trouver des plantes comestibles. Puis, dans une région du Moyen-Orient, appelée le Croissant fertile, des groupes humains ont commencé à planter des graines, à cultiver des céréales comme le blé et l'orge, à domestiquer des animaux comme les chèvres et les moutons. Cette transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain, mais progressivement sur plusieurs milliers d'années, entre environ 10 000 et 8 000 ans avant notre ère. L'agriculture s'est ensuite diffusée indépendamment dans d'autres régions du monde, en Chine avec le riz et le millet, en Amérique avec le maïs et les haricots, en Afrique avec le sorgho. Si cette exploration fascinante vous captive, prenez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche, car nous publions une nouvelle vidéo tous les dimanches. Les avantages de l'agriculture semblaient évidents. Les récoltes fournissaient une source de nourriture prévisible, permettant de nourrir plus de personnes sur un territoire plus petit. Les surplus alimentaires permettaient à certains de se spécialiser dans d'autres activités, artisans, prêtres, guerriers, administrateurs, créant les premières sociétés complexes. La sédentarisation a permis la construction de villages permanents, puis de villes, le développement de technologies plus sophistiquées, l'invention de l'écriture, la naissance des premières civilisations. Mais les découvertes archéologiques révèlent que cette transition a eu un coût énorme pour les individus. Les squelettes de premiers agriculteurs montrent qu'ils étaient en moyenne plus petits, plus malades, et mouraient plus jeunes que leurs ancêtres chasseurs-cueilleurs. L'agriculture demandait beaucoup plus de travail physique que la chasse et la cueillette. Les premiers agriculteurs travaillaient probablement 12 à 14 heures par jour, contre 4 à 6 heures pour les chasseurs-cueilleurs. La dépendance à quelques cultures principales créait des risques de famine si les récoltes échouaient à cause de la sécheresse, des maladies ou des parasites. La vie sédentaire dans des villages denses favorisait la propagation des maladies infectieuses, transmises entre humains ou depuis les animaux domestiques. Les inégalités sociales sont apparues pour la première fois. Ceux qui contrôlaient les terres fertiles ou les surplus alimentaires acquéraient du pouvoir sur les autres. La propriété, la richesse, les classes sociales, l'esclavage, la guerre organisée, tous ces aspects négatifs de la civilisation sont nés avec l'agriculture. Alors pourquoi nos ancêtres ont-ils fait ce choix apparemment désavantageux? Plusieurs théories coexistent. Peut-être que les changements climatiques après la dernière période glaciaire ont rendu la chasse moins productive. Peut-être que la croissance démographique a créé une pression obligeant à produire plus de nourriture sur moins de territoire. Peut-être que l'agriculture a commencé accidentellement, des groupes cultivant quelques plantes pour compléter leur alimentation, puis devenant progressivement dépendants. Une fois commencée, l'agriculture créait un piège démographique. Elle permettait de nourrir plus de personnes, mais ces personnes supplémentaires dépendaient
entièrement de l'agriculture pour survivre. Revenir à la chasse et la cueillette devenait impossible avec une population trop nombreuse et des compétences de chasse perdues. La révolution néolithique n'était peut-être pas un choix conscient de progrès, mais une transformation progressive dont les conséquences n'étaient pas prévisibles. Aujourd'hui, nous vivons tous avec l'héritage de cette décision prise il y a 10 000 ans. L'agriculture a créé la civilisation, mais aussi ses problèmes. Si cette exploration de la révolution néolithique vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Rejoignez notre communauté qui explore nos origines avec rigueur scientifique tous les dimanches.